Bienvenue la famille nombreuse dans cette édition vespérale de ce journal à 19h de 45 minutes ici à Bujumbura. Vous êtes sur BTV et votre choix est parfait ce soir. Au sommaire de ce journal, le 21 février de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Qu'en est-il du Kirundi, la belle langue? Qu'en est-il de sa valorisation? C'est dans ce journal. Et dans ce journal, bien qu'actuellement le prix du carburant est revenu à la baisse, ils observent les conducteurs des véhicules, les mauvaises habitudes qu'ont les stations-service de donner du carburant en quantité insuffisante par rapport à ce qu'ils devraient donner comme d'habitude. C'est tout pour les sommaires, madame, ici, et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Kirundi est l'âme du pays. Voilà les propos convergents de plusieurs experts burundais en langue. Et ces derniers font un clin d'œil à tout Burundais de sauvegarder aussi, de protéger cette langue qui actuellement est menacée par les langues étrangères, en l'occurrence les français aussi, les swahili. Les langues maternelles sont, selon incontestables, dans le développement d'un pays. Gilles Verne Nakimana pour ces reportages. Le Kirundi, c'est le patrimoine qu'on doit préserver. Il est l'héritage pour notre patrie. Qui s'intéresse sur le Kirundi? Parfois, ça me fait mal, vu la valeur que nous, les Burundais, nous donnons à notre chère langue, le Kirundi, qui est une langue riche, avec des contes et fables qui le rendent très fort. Mais il y a d'autres personnes qui font leur mieux pour préserver le Kirundi. La majorité des Burundais n'aiment pas le Kirundi, c'est la langue qui est considérée comme la langue des personnes qui ne sont pas citadines, même si on l'utilise souvent. Les gens préfèrent utiliser le français ou l'anglais pour montrer qu'ils sont des personnes bien instruites que les autres, bien que le Kirundi demeure toujours une langue d'importance, soit dans l'identité culturelle, puisque c'est un élément central de l'identité du peuple burundi qui véhicule dans des valeurs, les traditions et la vision du monde dans la communauté. Il y a aussi la communication, c'est la langue principale qui pouvait être utilisée dans la communication, puisque la majorité de la population burundaise utilise le Kirundi dans la communication locale. Ces chercheurs demandent à l'État de mettre plus de force pour protéger le Kirundi. Urabona leta n'umuvyeyi wa bose. Leta L'État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le Kirundi, depuis les hautes autorités du pays jusqu'au chef de police, pour donner la valeur à la langue nationale. Le ministère de l'Éducation nationale doit prendre des précautions nécessaires pour lui donner la valeur. Indero mu mashuri n'ubushakashatsi. Ururimi rw'ikirundi kandi go kwigishwa cyane. Le Kirundi doit être enseigné plus qu'aujourd'hui, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, y compris des mots difficiles et leur signification, et fixer des règles d'avancement avec une certaine connaissance en Kirundi, par exemple 50 mots difficiles. Via le Kirundi, puisque le Kirundi va jouer un rôle fondamental dans la préservation et de l'expression de l'identité culturelle du peuple burundi, puisque le Burundi est un pays qui a sa culture et ses mœurs qui se diffèrent des autres pays, et c'est à nous de pouvoir garder ça et voir comment on peut les transmettre. C'est par le Kirundi qu'il y a la transmission des valeurs, puisque ça va être utilisé dans la transmission des valeurs culturelles et morales de la société burundaise. Signalons que le 21 février de chaque année, le Burundi se jouait au monde entier pour célébrer la journée mondiale de la langue maternelle, célébrée depuis 1999. Et je l'ai annoncé dans le sommaire, même si le ministère est en charge de l'hydraulique et l'énergie dans ses attributions, a revu à la baisse le prix du carburant. Les chauffeurs et conducteurs de la mairie de Bujumbura se lamentent par rapport aux magouilles faites par les stations-service dans l'air pompe. Allez, Loris Sandovosi pour ces reportages. En mairie de Bujumbura, les chauffeurs de différents supports de transport sont satisfaits de la récente mesure de l'État de revoir à la baisse le prix du carburant. Mais ils restent inquiets des magouilles qui sont faites par les stations sur leurs pompes.
Pompistes introduisent des systèmes d'arrêt-pompe pour voler les clients. Ils exagèrent parfois en donnant 1,5 litre à celui qui achète 3 litres. Ces stations qui font ce genre de choses n'ont pas de clients, sauf pendant la période de pénurie du carburant. Les bus en commun maîtrisent bien les stations avec des pompistes voleurs. Les stations ziba, iyo gitoro kibonetse ntibazishorera kandi kenshi uzozibona ku mabisi kenshi wo mabisi ntazitondako. C'est une réalité qu'il y a des stations qui font ce genre de vol. Par exemple, la fois passée à Outere, un convoi s'est battu contre un pompiste après que ce dernier lui a donné 84 litres au lieu de 80 litres. Ces chauffeurs demandent à l'État et au Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN ainsi d'assurer un contrôle régulier de la distribution du carburant sur les stations. L'État devrait faire des descentes pour se rendre compte de l'état de distribution du carburant chez différentes stations. Demandons à l'État d'engager ses propres informateurs pour que ces stations soient découvertes et punies. Ces pompistes d'abandonner son mauvais comportement. Rappelons que les nouveaux prix du carburant récemment fixés par le gouvernement du Burundi sont 4 000 francs burundais pour 1 litre d'essence, 3 925 francs burundais pour 1 litre de mazout et 1 litre de pétrole coûtera désormais 3 905 francs burundais. Et le prix du charbon des bois dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura s'élève du jour au lendemain. Le prix par sac est fixé et s'est négocié actuellement entre 100 000 francs et 110 000 francs en bout. Et les ménages utilisant ces charbons ne savent plus à quel pied danser. Avec ces reportages de Benoît Sinegwai. Le prix du charbon dans la capitale économique Bujumbura est exorbitant. Là où nous avons passé de part et d'autre dans les quartiers de cette ville, un sac de charbon est à la hauteur de 100 000 francs, voire 110 000 francs. Jafet Sinzumusi, un des commerçants trouvés sur place, relate les faits. Kubera murumva mu mvura biragoye hahantu imodoka ziba zishika hari handi usanga ibiraro byarabomaguritse bivaye nuko itagenda ko hashika gashizana imifuko idakwiye ugasanga bakuzimvye kwa kundi nyene hatwe rero turindiriye nk'igihe cyo muci mvura ngira ngo imeze nk'itonyoroka ngira ko izosura gice kuko ahantu hari. Pendant la période de la pluie, il est difficile pour les véhicules qui transportent le charbon de l'intérieur d'accéder dans quelques provinces par la suite du glissement des routes, voire l'effondrement des ponts. Par conséquent, ces véhicules font un léger chargement des sacs. Par exemple, au lieu de faire le chargement de 200 sacs, on charge 120 sacs, ce qui revient à élever le prix pour récupérer les frais de la location du véhicule. Je pense que le prix sera baissé pendant la saison de sèche. Peut-être nous aussi aurons l'occasion de diminuer le prix. Ce que nous demandons à l'État, c'est de diminuer quelques taxes, comme ça, je crois que ça va marcher. ibifungurwa bigenda neza kandi urabona yuko cyaciye gicamo rero mugabo sinzi ko ibi navyo bijanye n'ibintu nk'ivyo sinzi nyambara amakori byo kubera bo baba babizi bisata babajejwe kurihisha. Même les clients que nous nous sommes entretenus témoignent que le charbon de 2000 francs ne peuvent plus cuire 1 kilogramme de haricot et d'ajouter que les prix des denrées alimentaires sont aussi à un prix exponentiel, ce qui fait qu'un citoyen de catégorie moyenne n'est plus à mesure d'accéder à la nourriture. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est qu'un sac de charbon dans les provinces coûte de 47 à 48 000 francs. Arrivé à Bujumbura, ce même sac s'élève à un prix de 100 000 à 110 000 francs. Sur les marchés, dans certaines boulangeries et sur les artères de la mairie de Bujumbura, les prix du pain ont sensiblement monté. Réagissant de son côté, le président de l'association des producteurs de pain au Burundi, M. Jafet Sinzumusi, justifie cette situation par la pénurie du sucre. Benoît Sindegwani encore une fois. Le prix du pain s'est sensiblement élevé dans certaines pâtisseries de la ville de Bujumbura suite à la carence du sucre, comme l'indique Jafet Sinzumusi, le président de l'association des producteurs du pain au Burundi. Iburanjeri no munsi zirafise ingorane
zihambaye zivuye ku kibazo c'isukari. Murazi yuko kuva aho bafatiye ingingo ati abantu baproduce bogenda kwizanira isukari hanze. Aujourd'hui, les boulangeries ont un problème énorme suite à la carence du sucre. Vous le savez très bien, depuis la prise des mesures selon laquelle les producteurs devraient aller eux-mêmes importer du sucre, pour nous, les boulangers, ça a été devenu un casse-tête car nos moyens sont limités. On ne peut pas contraindre à un boulanger d'Ngozi ou d'ici à Kamenge d'aller importer du sucre parce qu'il n'a pas les moyens. Aujourd'hui, nous achetons un sac de sucre à 450 000 francs. Imaginez, c'est très énorme. L'autre fois, nous essayons de cacher du sucre pour surmonter les pièges de la police. Autre chose, on peut acheter 1 kilo de sucre à 9 000 francs, voire même 10 000 francs. Comment on peut faire pour faire du pain? Et aussi, on ne peut pas avoir les prix standards du pain. Pour moi, je dirais que c'est grâce à Dieu qu'on a encore du pain aujourd'hui. On a entendu des échos qu'il y a des grossistes qui ont reçu des licences d'importation du sucre, mais jusque-là, nous ne les connaissons pas. Aujourd'hui, nous ne connaissons que les commissionnaires. C'est eux qui nous conduisent et qui nous orientent, mais c'est en cachette. Il demande aux décideurs de trouver un moyen de distribution équitable du sucre pour que les pâtisseries elles aussi continuent à faire du pain. Nous demandons à l'État, au moment de la distribution du sucre dans les différents quartiers, de se souvenir aussi des boulangers. Certaines associations qui fabriquent du jus avec du sucre ajouté ont une contribution pour la carence du sucre qui servirait pour la fabrication du pain. En février, seulement avec Canal+. J'ai l'honneur de vous présenter notre Black Panther. Sois prudente, je pars d'ici. Tu me quittes? Fais-moi sortir cette femme de ma maison. J'ai découvert qu'il y avait un monde où j'étais heureux. Les humains, ils ne nous veulent pas de mal. Ça déchire. Champion d'Afrique! C'est le meilleur, y a pas à dire. On promet du très grand spectacle et des étoiles. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. De PSG Show. Le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. De PSG Show, Milan Skriniar attrape des flèches. Nouvelle sportive de Nuno Mendes. Achraf Hakimi avec ses nouveaux tours. Bienvenue à notre coach, Marco Asensio. Et l'irremplaçable Marquinhos. Le sponsor de ce soir est la compagnie de 1xBet. Rejoignez la meilleure promo de cette saison et gagnez des prix exclusifs. À Niamey, au Niger, il est 19h top, même heure à Paris, où on nous suit sur Canal+, chaîne 396. À l'international, Elvis nous amène dans cette même ville de Paris, où l'une des symboles du tourisme européen, la Tour Eiffel, est momentanément fermée. La cause serait, je cite, la dégradation avancée de la Dame de Fer selon les syndicalistes grévistes. Et au Niger, le Niger devrait très bientôt se voir lever ces sanctions par la CEDEAO, des sanctions qui leur ont été imposées après le putsch de juillet 2023. La tour Eiffel, le célèbre monument, est inaccessible depuis lundi 19 février en raison d'une grève. La mauvaise gestion du site est dénoncée par les syndicats. En pleine vacances d'hiver et à quelques mois des Jeux Olympiques, les deux syndicats demandent à la mairie de Paris, actionnaire majoritaire de la société d'exploitation du monument, d'être raisonnable au niveau de ses exigences financières afin d'assurer la pérennité du monument et de l'entreprise qui le gère. Par ce mouvement, les syndicats critiquent la gestion économique du monument par la municipalité qui détient 99% du capital et dénoncent la volonté de la ville de Paris d'augmenter la redevance qu'elle perçoit sur ses recettes, passant de 16 millions à 50 millions par an. Au Niger, un sommet extraordinaire des chefs d'État est prévu le 24 février 2024. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest envisage de lever les sanctions imposées au Niger lors de son prochain sommet extraordinaire le 24 février 2024.
Ces sanctions incluent des restrictions sur les mouvements des personnes et des biens ont été mises en place en réponse au coup d'État survenu au Niger en 2023. L'objectif des sanctions sur le Niger était de faire pression sur les autorités militaires Bazoum au pouvoir et de définir une durée de transition raisonnable. Ces sommets sont des occasions clés pour aborder des sujets tels que la coopération régionale, la sécurité, le développement économique ou d'autres enjeux prioritaires pour la région. À travailler ensemble pour trouver des solutions communes et renforcer leurs relations. Ainsi prend fait ce journal, madame, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. Je vous rappelle que ce journal, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre iPhone en tapant @BTV sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches car demain est une nouvelle vie. On se fixe rendez-vous demain, même heure, même chaîne, même langue. Bye bye.